Nous continuons avec ce schéma qui précise et nous indique la nature des bus reliés avec le processeur. Donc, nous avons trois types de bus afin de permettre la circulation des différents types de données. Donc, nous distinguons le bus d'adresse. Alors, comme vous le voyez, le bus d'adresse, son rôle, c'est de faire circuler les adresses. Alors, c'est un bus unidirectionnel car son rôle, c'est d'aller chercher les adresses des opérandes ou des instructions dans tout type de mémoire. Le bus de données permet de faire circuler les données dans les deux sens. Donc, lorsque vous avez une donnée qui se trouve dans la mémoire, que ce soit la mémoire morte ou la mémoire vive, donc il y a une circulation des données vers le processeur. Le processeur, lorsqu'il effectue une opération et le résultat est sauvegardé dans un registre, donc ce résultat peut être copié ou placé dans la mémoire. Le bus de contrôle, par contre, permet juste une synchronisation entre les différentes parties du processeur et la mémoire. Donc, le bus de contrôle permet de spécifier quel type d'action il faut faire à un instant T. Donc, pour mieux illustrer le fonctionnement du processeur, nous avons un schéma ici fonctionnel. Alors, nous avons ici l'UAL, l'unité arithmétique et logique. Donc, on remarque ici l'accumulateur, l'unité qui effectue le calcul, le registre d'état. Ça, c'est l'unité arithmétique et logique. Donc, ici, nous avons l'unité de commande. Donc, comme nous l'avons précisé avant, l'unité de commande contient plusieurs types de registres. Alors, les registres principaux sont le registre de données mémoire, noté RDM ou parfois RD. Donc, son rôle, c'est de garantir l'interface entre le processeur et les bus de données. Donc, il y a un aller-retour de et vers le processeur et différents types de registres. Le registre d'adresse mémoire, noté RAM ou parfois RM. Son rôle, c'est de garantir une interface entre le processeur et les bus d'adresse. Donc, le bus de données est en relation avec le RDM et le bus d'adresse est en relation avec le RAM. Donc, et les données et les adresses sont stockées dans la mémoire centrale. Ici, le bus de commande, son rôle, c'est de dire quand et où faut-il actionner un aller-retour ou bien juste un aller vers la mémoire pour amener une instruction, une donnée ou bien une adresse. Donc, l'unité de commande contient le compteur ordinal, donc qui contient l'adresse de la prochaine instruction. Il y a un bloc logique de commande. Son rôle, c'est de synchroniser les actions. Le registre d'instructions qui contient uniquement les instructions et le décodeur qui permet de déchiffrer, enfin de décoder le type de l'opération. Et tout cela est synchronisé ou cadencé à l'aide d'une horloge. Donc, les étapes d'exécution des instructions par le processeur. Donc, il y a trois étapes essentielles. Avant qu'une instruction soit exécutée, le traitement se découpe en trois étapes. Il y a la première étape qui est fetch. Fetch, qui veut dire ramener l'instruction ou bien lire l'instruction en mémoire centrale et la copier dans le registre d'instruction du processeur qui se trouve bien sûr dans l'unité de commande. Donc, fetch,
c'est ramener l'instruction et la placer dans le registre d'instruction. Elle se trouvait avant dans la mémoire centrale et maintenant, elle se trouve dans le registre d'instruction. La deuxième étape, c'est le décodage. Donc, à l'aide du décodeur, de l'unité de commande, l'instruction est reconnue et l'opération est décodée. Donc, quand je dis l'unité de commande, c'est la même chose si l'on dit unité de contrôle. Ici, c'est control unit. C'est la même chose. La troisième étape et la dernière, elle se fait par l'UAL. C'est bien sûr, évidemment, l'exécution de l'instruction au final. Nous avons un exemple ici pour bien expliquer les étapes d'exécution d'une instruction. Donc, on suppose qu'on a une multiplication à faire entre A et B qui sont stockés dans les positions mémoire M21 et M22. Donc, M21 et M22 sont supposés être des adresses mémoire. Donc, la variable résultat est stockée dans la position M25. Donc, nous voulons exécuter l'opération suivante, U égale A multiplié par B. Et si l'on manipule les adresses mémoire, on va écrire M25, c'est-à-dire le contenu de M25 est égal au contenu de M21 multiplié par le contenu de M22. Le contenu de M25, bien sûr, c'est la variable U. Le contenu de M21, c'est la valeur de A. Et le M22, c'est la valeur de B. Donc, voilà ici un schéma explicatif de la première étape qui est la recherche de l'instruction à traiter, c'est-à-dire fetch. Vous avez ici, nous avons le processeur, le bus de données, le registre de données, mémoire, le bus d'adresse, et cette partie-là représente la mémoire centrale qui contient plusieurs cases mémoire. Et ici, ce sont des adresses. Dans l'adresse A20, il y a l'instruction mul AB. Dans l'adresse A21, c'est la valeur de l'opérand de A. L'adresse 22 contient la valeur de l'opérand de B. L'adresse 23 contient une instruction et ainsi de suite. Donc, le processeur, nous avons bien sûr ici l'unité de commande ou bien l'unité de contrôle avec les différents types de registres et le décodeur d'instruction. Donc, à l'étape 1, le compteur ordinal contient l'adresse de l'instruction suivante du programme. C'est-à-dire, ici, c'est l'adresse numéro 20. Elle émet un ordre de lecture vers la mémoire. Donc, un ordre de lecture vers la mémoire, donc il va copier l'adresse 20, le contenu de l'adresse 20. L'étape numéro 2, au bout d'un certain temps, c'est-à-dire le temps d'accès à la mémoire, le contenu de la case mémoire sélectionnée est disponible sur le bus de données. Donc, le contenu de l'adresse 20, qui est l'instruction mul AB, sera copié dans le bus de données mémoire, RDM. Ensuite, puisqu'il s'agit d'une instruction, bien sûr, cette instruction sera stockée dans le registre d'instruction, qui est dans l'étape numéro 3. Alors, on résume. L'étape numéro 1, détecter l'adresse de la prochaine instruction. L'étape numéro 2, accéder au contenu de cette adresse. Et puisqu'il s'agit d'une instruction, donc elle sera mise dans le bus de données. Donc nous avons dit que dans le bus de données, il pouvait y avoir des instructions ou bien des opérants, c'est-à-dire des données. Donc cette instruction sera copiée dans le bus de données
et ensuite dans le RD1 pour être copié vers la fin dans le registre d'instruction. Donc, toutes ces étapes concernent la phase de recherche de l'instruction. La phase numéro 2, l'étape numéro 2, il s'agit de décoder l'instruction et de rechercher les opérandes, c'est-à-dire préparer le processeur pour l'exécution de cette instruction. Donc, le registre d'instruction contient maintenant le premier mot de l'instruction. Donc, l'instruction est bien mise dans le registre d'instruction. Et dans l'instruction, il y a bien sûr les opérandes et le code de l'opération. Donc, le code opératoire définit la nature de l'opération. Donc, s'il s'agit d'une opération arithmétique, ce sont les additions, les soustractions, etc., ou bien logique. Donc, l'unité de commande transforme l'instruction en une suite de commandes élémentaires nécessaires au traitement de l'instruction. Donc, maintenant, l'unité de commande, elle commence à décoder l'instruction. Deuxièmement, si l'instruction nécessite une donnée en provenance de la mémoire, donc, l'unité de commande va ramener cette donnée et la mettre dans le bus de données. Et enfin, l'opérande est stockée dans un registre. Nous allons voir ça ici. Donc, comme nous pouvons le voir dans ce schéma, cette représentation, c'est l'étape numéro 2, ou la phase numéro 2. Donc, en premier lieu, l'unité de commande indique à l'UAL qu'il faut effectuer l'opération de multiplication. Donc, comme indiqué ici, l'unité de commande transforme l'instruction en une suite de commandes élémentaires. Donc, nous retenons juste que l'unité donne l'ordre à l'UAL d'effectuer l'opération. En deuxième phase, il s'agit de ramener les valeurs des opérands, c'est-à-dire, dans notre cas, la valeur de A et la valeur de B. Donc, pour ramener les valeurs de A et B, il faut faire un aller à travers le bus d'adresse vers le contenu des adresses mémoire de A et B. Dans ce cas-là, nous avons A21 qui contient la valeur de A et l'adresse A22 contient la valeur de l'opérand de B. Donc, les opérandes A et B à travers le bus de données sont sauvegardées et mises dans les registres. Donc, on résume, le bus d'adresse contient les adresses des opérandes A et B et le bus de données, une fois l'adresse détectée, va contenir la valeur des A et B. Alors, les valeurs de A et B sont transportées dans le bus de données, puis sont stockées vers le registre de données et ensuite les registres spéciaux du processeur. Donc, quand je dis les registres spéciaux, il s'agit de l'accumulateur ou bien les registres de travail. L'accumulateur ne peut sauvegarder qu'une seule valeur à la fois. C'est pour cela qu'il y a des registres de travail supplémentaires permettant de sauvegarder des petites valeurs d'opérandes. Donc, dans cette étape-là, il s'agit de faire une organisation des opérandes dans les registres du processeur avant d'exécuter l'opération. Alors, la dernière étape, la phase numéro 3, c'est l'exécution de l'instruction. Donc, le microprogramme réalisant l'instruction est exécuté et le résultat est mis dans le registre. Dans cette étape-là, l'UAL va exécuter l'opération puisque tout a été préparé. Donc, le résultat, comme vous le savez, sera mis dans l'accumulateur. Ici, il y a la partie registre. Dans cette partie-là, il y a normalement l'accumulateur plus d'autres types de registres. Donc, le résultat sera mis dans l'accumulateur et aussi le registre d'état va sauvegarder les différents
les différentes valeurs de drapeau, c'est-à-dire les indicateurs d'erreur que l'on a vus dans le cours précédent. Ce registre θ est appelé soit registre de drapeau ou bien les flags en anglais. Alors, l'opération n'est pas terminée. En fait, en parallèle, l'unité de commande positionne le compteur ordinal vers la prochaine instruction, c'est-à-dire dans la prochaine adresse mémoire. Dans ce cas-là, ça sera adresse 23. Donc, et le cycle est répété pour exécuter la prochaine instruction. Donc, il y a une synchronisation ici, comme vous le remarquez. Il y a le bus d'adresse qui ramène, enfin, qui se positionne vers l'adresse indiquée par le bloc de commande ou bien l'unité de contrôle. Et il y a le bus de données qui, une fois l'adresse sélectionnée, va contenir la valeur de cette adresse-là. En fait, dans notre cas-là, il s'agit de la valeur des opérants.